Agafat aquest micro. Sí. Sí. Bon dia, bonsoir tout le monde. Ça va être mon premier interview en français. Mon français c'est pas tout à fait bon, donc désolé à les francophones. Et merci pour l'invitation. Merci à vous pour venir montrer à la société belge qui est à l'État espagnol, à l'Espagne du siècle XXI. Il y a des prisonniers politiques, des artistes qui ont été persécutés pour l'État espagnol, simplement pour les faits de chantier, simplement pour les faits de s'exprimer. Donc, merci pour l'invitation. Merci Joseph, merci Valtonyc. Pour cette première interview, je ne sais pas que c'était la première fois, mais on va parler lentement. Alors. Merci. Je voudrais d'abord, pour les publics francophones, tant belges que français qui puissent nous suivre en streaming, qu'on explique un peu qui est Valtonyc et pourquoi il se trouve depuis plus de 2 ans, je crois, ici en Belgique. En fait, Valtonyc, c'est un personnage, c'est pas... On dirait, c'est pas sérieusement, c'est moi, Valtonyc, c'est mon visage artistique depuis que j'ai 15 ans. Et c'est mon manière, c'est mon façon de lutter contre les injustices, le pouvoir, pour pouvoir m'exprimer et d'apporter artistiquement un changement à la société et utiliser la musique pour faire quelque chose d'utile. Moi, Valtonyc, il est très connu, surtout parce qu'il a été condamné en prison quand j'avais 18 ans pour faire un morceau contre la monarchie, contre le roi espagnol. Et ça c'est tout. Depuis que j'ai 24 ans, je suis exilé ici en Belgique. Maintenant, j'ai 26 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Moi, je suis un informaticien. Moi, c'est un citoyen européen, comme tout le monde, qui a été accusé. Il est considéré un terroriste pour l'Espagne. On fait tout en face d'un terroriste. Maintenant, attention. Hein. Je voulais justement arriver pour résumer, un rappeur des îles Baléares, de Majorque, qui à 18 ans a fait une chanson dans laquelle il dénonçait que les Bourbons, les rois espagnols, sont des voleurs, c'est ça tes paroles. Et à cause de ça, il a été accusé. Je voudrais savoir quel mot exact il a été accusé et quelles sont les charges qui t'ont amené ça et quelles conséquences, donc quelle peine as-tu dû suivre pour ces paroles et pour ces jugements. Je suis accusé d'injurier à la couronne, d'apologie au terrorisme et d'amenace de mort, seulement pour faire des morceaux, des chansons, moyen de hip-hop. Tu peux répéter les mots précis qui ont mené à ces jugements? J'ai dit beaucoup de choses, mais j'ai dit que les rois ils sont des voleurs, qu'ils sont un mafia. Je ne suis pas un mentor parce que finalement, c'est tout que je le dis quand j'avais 18 ans. Et j'ai dit ça que j'ai lu sur les moyens de communication, sur Internet. Ce sont des faits historiques démontrés. Que tu avais vu il y a 8 ans. Donc tu étais un visionnaire peut-être. Mais aujourd'hui, finalement, ça démontrait que le roi, il a volé beaucoup d'argent et sa famille, j'ai été condamné pour faire un spoiler, si tu peux dire ça. Est-ce que tu veux faire une liste de ce qui a été prouvé ou qui est du domaine public aujourd'hui sur cette famille royale? Oui, tout à fait. On va faire un tour. Moi, je crois que tous les moyens de communication internationaux, ils ont raconté déjà ça, que sa famille, ils ont volé beaucoup d'argent, ils ont fait des business avec l'Arabie Saoudite, ils ont donné beaucoup d'armements militaires à des tyrannies comme l'Arabie Saoudite. Ils ont fait beaucoup de choses que les moyens de communication espagnols, ils n'ont pas raconté à sa population, mais
tu peux les voir ici en Belgique, tu peux les voir à la Suisse, partout le monde, mais les moyens espagnols, ils essayent de silencier ces vérités. Et les rappeurs, finalement, la musique hip-hop, il les fait pour raconter la vérité, pour prétendre dire ce que les moyens de communication ils disent pas. Et ça, c'est une chose plus que beaucoup de rappeurs ont dit, parce que finalement, en Espagne, il y a 18 rappeurs condamnés à prison. Moi, je ne suis pas l'unique. On y arrivera. Je voulais profiter pour demander de passer la vidéo d'un hommage qui a été fait par d'autres rappeurs à Valtonyc. Hier, on lui a demandé est-ce qu'on peut passer ta chanson, il a dépassé plutôt ça. Tu peux la mettre, Eva? Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Valtonyc, a los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos, libertad de expresión. Díselo a gritos. El bofetón de sopetón desde que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad i fulminar con el castigo del encierro a la És verdad. simple, desobeïm perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat avacila. Hacen faltas frases, faltan pintadas, falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con Versace, sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión, tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posicions. Que resoni a les presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas. Y yo por la poesía que duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. La hija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas, hace falta mucho odio para esos genocidas, hace falta acción en contra de empresas nocivas, también carteles combativos en las avenidas. Sa situació em preocupa bastant. Més tinguts és qui sempre hem mantingut a sa casa real. Antisistema és un sistema que condemna un cantant i que defena un assassí d'elefants. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te robaste al rey. Dentro de muy poquito, y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que en las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja es mentira a la realeza, mentira a la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posicions. Que resoni a les presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callarem, no callarem, No callarem. No callarem, co. no callaremos. Per la insurgencia, Valtonyc, Hassel y libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones. Que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Prenen posicions. Que resoni a les presons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons.
En voilà un bel hommage, tout à fait. Je crois que tu peux être fier d'avoir tous ces bandes-là, qui sont assez nombreux. Répéter quelques-uns de tes mots, en rajouter d'autres, mettre à jour la corruption de Bourbon. Tout ce qu'on a écouté sont des phrases, des mots que les rappeurs qui ont été accusés à condamner, on a dit, ça a été en faisant une manière d'autoculpabiliser et de revendiquer la liberté d'expression. Ça me semble très bien, je te félicite comme je te félicite toi. Je voulais revenir avant de parler de tous les autres qui sont aussi soit emprisonnés comme Hassel ou persécutés d'une façon ou d'une autre, ou suivant des formes de censure XY. Revenir sur qui t'a commandé à un moment donné cette chanson, cette participation à un programme de radio lorsque tu avais 18 ans et tu es allé, tu l'as chanté, tu paraîtrait tout normal quand un jeune rappeur aille dans un programme de radio faire une chanson sur la monarchie. Ouais, moi, je crois que ça, c'est pas important, mais le public français ne connaît pas ça. Je crois que c'est intéressant. Ok, mais ce qui m'a commandé ce morceau, et il est maintenant le vice-président de l'île de Méconden, parce que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et je le ferai maintenant, une autre fois, moi aussi, je dois le faire. Comme un bon rappeur que tu es, j'en suis convaincu. Mais je pose cette question parce que je me demande si sur les 8 ans qui se sont passés depuis cette apparition à la radio, alors que tu n'étais pas si célèbre, jusqu'à aujourd'hui, si tu as reçu le moindre coup de fil, signe d'appui, de reconnaissance de ce personnage. Non, ils ont fait ce que fait les gauches espagnols toujours. Pas s'affronter à ses conséquences, et pas s'affronter à la vérité et s'échapper de ses responsabilités. Ça, c'est normal à la gauche espagnole. Et tu continueras à les... Moi, j'ai eu la chance de trouver ici le président Puigdemont et les autres ministres que finalement, c'était eux qui m'ont aidé à pouvoir communiquer à le monde entier et pouvoir continuer ici. Mon lieu de pouvoir dire à la gens qu'à l'Espagne, on ne peut pas chanter. C'était qui, on dirait, les droites catalanes, les droites nationalistes, comme beaucoup de gens ont dit. Alors, de la vérité, ils ont été eux qui m'ont aidé, et pas les gauches espagnoles. Les gauches espagnoles nous utilisent à nous seulement pour faire de la politique à les moments où nous avons besoin pour faire de la propagande électorale. Rien en plus. D'où une question qui dérive de celle-là. Si en Espagne, pour ces paroles, pour une chanson qui a été condamnée à 3 ans et demi de prison, et c'est pour ça que tu es en exil ici, comment ça se fait qu'ici en Belgique, tu as pu réaliser un disque? Parce qu'ici en Belgique, ils habitent au siècle XXI, en Espagne, ils habitent au siècle XIX. Ça, c'est tout. Tu as reçu c'est un truc très bizarre parce que mon ordre de détention européen et international, il est hors terrorisme. Moi, je suis considéré un terroriste, mais ici en Belgique, je suis un citoyen européen comme des autres qui vivent ici, parce que finalement, c'était l'État belge qui m'a payé les disques. L'État belge, il paye un disque, un album d'un terroriste. C'est un truc très bizarre. De fait, moi, les jours de mon jugement, je suis allé à le juge, je lui ai dit, c'est un cadeau, c'est un album que la Fédération Wallonie a payé. Vous avez payé un album en terroriste, vous avez un problème, un gros problème. C'est bien. Donc on passe à combien d'autres en Espagne se trouvent dans ta situation, que ce soit des acteurs, des rappeurs, des chanteurs. Des rappeurs, on est 18 rappeurs condamnés à prison depuis 12 ans de prison jusqu'à 7 ans de prison qui c'est par le Hassel. Moi, j'ai été condamné à 3 ans et 8 mois de prison. Mais après, il y a beaucoup des activistes, des professeurs, des politiciens. Il y a 20 000 encausés politiquement à l'Espagne. 2000 procès ouverts pour les artistes. À le monde entier, nous sommes les top 1 d'artistes condamnés à prison. Mais c'est ça pas tout à fait vrai parce qu'on ne saura jamais
combien d'artistes il y a condamnés à la Chine, par exemple, à des autres origines qu'on n'a pas d'informations, mais officiellement, on est les top 1 d'artistes condamnés à prison, 18 en total. Plus que Cuba, plus que Venezuela, plus que la Russie, plus que la Turquie, on ne sait pas. De Pablo Hassel, qui est un cas très parallèle au tien, de la même période, mais qui a pris le double que toi, d'après ce que tu dis, 7 ans. Est-ce que tu sais dans quelle situation il est aujourd'hui, s'il a une possibilité d'appel, de recours, ou s'il va devoir se taper ces 7 ans en prison? Il est presque proche d'aller à prison. Il attend pour y entrer. Donc il est comme toi il y a 2 ans, lorsque tu as dû quitter le pays. Non, il ne veut pas quitter le pays parce qu'il pense que depuis la prison, c'est la manière plus efficace de combattre l'État espagnol et d'internationaliser la cause. Moi, je crois, à mon avis, que depuis lors, tu peux parler plus, tu peux attendre les moyens de communication et tu peux continuer ta vie, tu peux faire plus pour la cause dehors de la prison. Mais moi, je respecte son avis et moi, je le respecte beaucoup parce que c'est pas une décision très facile d'aller en prison. Et lui a décidé ça et donc il serait à son côté toujours. Donc on aura, si on ne prend que pour 2 exemples, un qui a pris l'option de rester en prison pour revendiquer la liberté d'expression depuis la prison, et toi, depuis l'exil, en essayant de donner cette voix de l'extérieur, internationalisée. Pour moi, ça c'est très bon, parce que, et pour lui aussi, parce qu'il sera en prison et il va accomplir son objectif, qui c'est aller à la prison pour combattre l'État espagnol, mais il a l'avantage de que je peux le raconter depuis lors, donc on dira connecté, parce que je peux dire qu'à l'Espagne, il y a un artiste dans la prison, et il sait que dehors de le pays, il y a quelqu'un qui raconte qu'à l'Espagne, il est en prison. Et donc, pour lui, moi, je crois que c'est bon que je suis dehors. Je le crois aussi, et j'espère qu'on va pouvoir donner la résonance qu'il mérite, ensemble avec toi et avec d'autres. Je passe à une question de la justice espagnole. Qu'est-ce que tu penses? La justice. Pas la justice espagnole. Ça peut comme ça en français jusqu'à nouvel ordre, mais on peut en discuter évidemment. Quelle est la façon, donc comment tu as vécu le fait de passer ça, d'être un rappeur, à être persécuté en justice, être condamné et venir à l'exil? Que fait pour un homme comme toi, ou ça pourrait être une femme, le fait de dire mais je n'ai fait qu'une chanson et de trouver dans cette situation? Comment tu vis ça? Quelle est la façon, donc qu'est-ce que cette situation-là développe dans la pensée d'une personne? Moi, je crois que je ne suis pas un homme, je suis un garçon. J'ai 26 ans. Donc, ce n'est pas facile parce que j'ai eu de laisser mon pays, j'ai eu de quitter mon travail, de quitter mes amis, de quitter ma famille et venir à un pays considéré comme un terroriste, que je ne peux pas aller à la commune et m'enregistrer, je ne peux pas aller aux banques et ouvrir un compte bancaire parce que finalement je suis un terroriste et je suis marqué par la Interpol comme une personne dangereuse. Et donc, pour moi, c'est très difficile de vivre comme un citoyen normal, mais je suis venu ici pour combattre l'injustice et pour prétendre les droits fondamentaux. Et je vais continuer de lutter avec ça. Et ça, c'est pas facile, mais maintenant, et plus qu'il y a le coronavirus, on a compris que ces vies, rien c'est facile. On ne peut pas laisser vendre et moi, pour un état fâchant, on va résister, on va continuer. Et les chemins, c'est pas facile, mais on va le faire parce qu'il faut le faire. Les droits fondamentaux, on doit les protendre et on doit les
pas les demander, on doit les douter et on doit les prendre. Parce que sinon, ils vont partir. Beaucoup de gens, ils pensent que comme on a le droit d'aller au travail 8 heures, les femmes, ils ont, pas tout à fait, mais ils ont les mêmes droits que nous. Et maintenant, les Noirs, ils ont les mêmes droits que nous, pas tout à fait. Donc, on doit continuer de prendre ça, parce que sinon, les droits, ils vont partir. Les pouvoirs, ils vont prendre les droits. Les droits, on doit conserver ça. Et la liberté d'expression aussi, finalement, parce qu'on a pensé parce qu'on peut écrire en Twitter, on peut dire que la police c'est la mère, que la monarchie c'est la mère. On est libre, c'est pas vrai. On doit dire dans la rue qu'on veut la liberté d'expression, mais totalement, tout à fait par nous, parce qu'on est les peuples et on doit les droits de pouvoir parler, de critiquer les pouvoirs, et critiquer les ministres, et critiquer les présidents, et critiquer tout le monde, parce qu'on est artistes. On n'est pas un journaliste et on n'a pas la responsabilité de dire la vérité. Finalement, on est artistes et aussi un journaliste. Ils ont le droit de pouvoir dire la vérité, de raconter ça. Et sinon, les patrons, on ne les loit pas, on ne les conserve pas, ces droits, ils vont partir. La justice espagnole, donc, vous l'appelez comme ça encore, elle a mis des ordres d'extradition contre toi, contre d'autres aussi. Quel est dans ton cas? Qu'est-ce qu'on attend? On sait que mardi, on a peut-être une réponse. Quelle est ta situation en ce moment? Qu'est-ce que tu attends et de la justice espagnole et de la justice belge? Moi, je suis ici en Belgique en liberté conditionnelle parce que mon condamne en Espagne, à différence des ministres et le président Puigdemont, mon condamne, il est ferme. Il a été confirmé par le tribunal suprême ou un tribunal constitutionnel à l'Espagne. C'est plus difficile de lutter que les siens. Moi, je suis en liberté conditionnelle et chaque 3 mois, je dois aller à la police et me présenter et dire que je n'ai pas quitté la Belgique, que je n'ai pas commis un crime une autre fois. Et ce que j'espère de la justice belge, c'est qu'ils vont appliquer la loi. Moi, je sais bien qu'ici en Belgique, il n'y a pas une justice politisée et qu'ils ne vont pas me condamner par mon idéologie et pour mon pensement politique, à différence de l'Espagne. Je suis tranquille parce que j'ai rien fait. J'ai fait un morceau, j'ai raconté la vérité. Je ne suis pas un terroriste, je suis un chanteur de hip-hop comme 1000 des autres qu'il y a ici en France qui dit beaucoup de choses contre la police. C'est comme si on voulait condamner un Tarantino pour tuer quelqu'un ou vouloir condamner en prison à Nabokov pour avoir violé un mec, un meuf. C'est une expression artistique. Donc, je suis tout à fait tranquille parce que la justice ici a démontré être pacifique, pas politisée pour la droite, pas politisée pour la gauche. Et finalement, à l'Espagne, j'ai été condamné pour être gauchiste, pour être anti-facho dans un état facho. Et ici, je crois que ça, c'est pas un problème parce que ça, c'est le siècle XXI, ça, c'est une Belgique, il y a la démocratie et la liberté d'expression, il est respecté par tous les partis, par tout le monde. Et c'est bien que les MVA ou les PTV ou des autres, ils vont pas influencer dans la justice, à différence de ce qui passe en Espagne. Donc, je suis tranquille parce que je n'ai fait rien. J'espère que la justice belge, les juges, les prosécuteurs et tout, ils vont voir la loi et appliquer la loi. C'est ce que je veux qu'ils feront. Qu'ils vont faire. En appliquant la loi, d'après la liberté d'expression qui n'a rien à faire. Être un rappeur, je crois pour le moment, il n'est pas dans les codes pénals ici en Belgique. Non, je crois que le fait de chanter n'est pas pénalisé en Belgique ni dans le reste de l'Europe. Mais si une fois, disons, refusé cet ordre d'extradition, est-ce que l'État espagnol ou le procureur espagnol peuvent encore avoir recours, peuvent encore remettre un autre ordre, continuer ta persécution, ou tu serais libre
définitivement en Belgique? Moi, je crois qu'ils vont continuer de venir pour moi parce que ils vont m'utiliser comme un exemple pour la population et pour les autres et qu'ils vont pas le faire facile parce que finalement les Espagnols ils vont se montrer comme les plus forts et comme un État très fort, mais c'est complètement à l'inverse. Ils sont un État très faible parce que s'ils auraient très forts, il n'y aura pas ça. Tous ces prisonniers politiques, parce qu'un État qui est fort, il n'a besoin pas de faire tout ça, de mettre à la prison des gens qui chantent, des gens qui font des manifs, des gens qui font un référendum. Ça, il fait un État qui est faible et qui est en crise. Donc, je crois qu'ils vont continuer à déposer d'argent pour Pour te persécuter. Pour me persécuter. Mais on les verra et on continuera. Tu ne crois pas que ça se termine mardi, ce combat? Moi, je ne crois pas parce que je suis condamné pour le suprême et le constitutionnel. Et s'ils ne me persécutent pas, moi, je crois que ce n'est pas légal. Une question supplémentaire. Vu la suite des événements dans la famille royale, donc c'est arrivé jusqu'à un procureur en Suisse, une mallette avec une centaine de millions d'euros que le roi même d'Espagne avait apporté là. Là, il y a le jugement de son beau-fils, Dalgaline, qui est en prison avec une semi-liberté, mais qui a été condamné. Donc, tout ça additionné, tous les scandales de corruption de la famille royale, est-ce que ça ne peut pas peser dans les cas où on pourrait revoir ton cas, et tout ce que tu avais dit comme un voyant, comme un spoiler qui disait, est-ce qu'il n'y a pas une chance qu'un jour ça puisse se revoir et tout ce qu'on avait dit était vrai? Oui, le jour que la Catalogne ils vont devenir indépendants, on aura une justice pas politisée et pas contrôlée pour l'État espagnol. Parce que l'État espagnol, il s'en fout de ce que disent les tribunaux européens, de ce que disent ce qui passe internationalement. Donc, j'espère pas rien de la justice espagnole. J'espère que la Catalogne, ils vont devenir indépendants et ils ont une justice qu'ils sont indépendants. Si une justice pas politisée, et ça sera le jour que je pourrai retourner chez moi. Et moi, je crois que ce sera le jour parce que je te dis, l'Espagne, il s'en fout. Et ça se démontre avec le fait que le roi, il n'a été pas jugé par la justice. Et maintenant, il est parti. On ne sait pas où. Et donc, à propos de ça, qu'est-ce que tu penses d'un gouvernement soi-disant progressiste avec le PSOE, le Parti Socialiste et Podemos, la gauche la plus extrême qu'on puisse imaginer en Espagne, qui ont aidé, et c'est d'une évidence claire, ils ont aidé justement cette fuite d'un roi qui est poursuivi en justice pour des faits clairs de corruption, toujours avec sa présomption d'innocence dans la poche, ça je lui permets, mais persécuté par la justice suisse, il me semble que ce n'est pas des blagues, hein, et que le gouvernement espagnol ait machiné la sortie d'un roi, d'un chef de l'État, vers une destination inconnue. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, finalement, à différence de la Belgique, ici, le roi, il est personne. C'est le roi, mais tout le monde s'en fout, tout le monde se moque de lui parce qu'il n'a pas aucune utilité. Mais à l'Espagne, le roi, il a tête de l'État, il contrôle tout, c'est la tête de l'État. Et finalement, le gouvernement, les élites financières, et tous les autres, ils vont faire tout ça que le roi il veut. Ça démontre aussi que l'Espagne n'est pas en démocratie, qu'il est un État fâcheux, parce que finalement, un roi, il ne peut pas commander sur le gouvernement et faire ce qu'il veut avec l'État. C'est incroyable que l'État espagnol, le roi espagnol, il n'est pas punible. Il peut être jugé, il peut faire ce qu'il veut. Ici, en Belgique, quand le roi belge ne voulait pas que l'avortement il soit approuvé, il a été destitué par un jour et après, le jour prochain, il
il a été accepté comme un roi autrefois pour le gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement, il est sur le roi. Mais en Espagne, ça passe pas. Donc, c'est pas une chose nouvelle que les politiciens espagnols, ils mangent la merde de leur roi. C'est un truc normal. Mais aussi, moi, je me fous vraiment de ce qu'ils font, les politiciens espagnols, parce que ça m'intéresse pas. Moi, je préfère voir qu'est-ce qu'ils passent à la Catalogne, qu'est-ce qu'ils passent à Mallorca et qu'est-ce qu'ils font les politiciens. Ça, c'est un problème de l'Espagne. Ils sont eux qui doivent arranger. Vraiment, c'est comme ça. Est-ce que tu connais la fable du roi nu? C'est quoi? La fable du roi nu. Non. La fable del rei despullat. Non. C'est assez simple. Le roi étant nu, parce qu'on l'a plus ou moins arnaqué, on lui a dit qu'il a un costume très, très beau, mais se promenant dans la rue, il y a finalement un enfant qui dit mais le roi est nu, alors que tout le monde s'était. Et c'est l'enfant qui sera puni. Est-ce que tu te considères cet enfant puni pour avoir dit que le roi était nu, que l'Espagne est un pays où le roi se permet tout ce qu'il veut avec impunité totale? Non. Mais tu dois être attention de raconter ça à l'Espagne parce que tu peux aller en prison pour dire ça. Eh bien, en attendant, je reste en Belgique avec toi, en t'encourageant à continuer ton combat, à continuer aussi à faire côté à tous ces gens, tous ces politiciens exilés ou prisonniers politiques. Ouais, on est tous ensemble. Une question sémantique, comme disait très bien le président Carles Puigdemont, ne nous laissons pas tromper, on a des prisonniers politiques, on a des exilés politiques comme toi, comme eux. Et je ne peux que t'encourager, vous encourager tous à continuer, vous nous trouverez toujours à vos côtés. Finalement, on est tous ensemble. C'est qu'il y a sur les murs les personnes qui ici, on pense très différent, on a des idéologies très différentes, mais on a une cause commune, c'est les droits fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté du peuple pour pouvoir voter son avenir, les droits à l'autodétermination, et c'est pour ça qu'on est tous ensemble dans cette loi et on va continuer. Merci à vous pour votre travail, merci pour m'inviter et désolé pour mon français. Peut-être merci. Merci Anthony.